Bonsoir, bienvenue à cette nouvelle session, ce nouveau webinaire sur la plateforme Next Generation de CMC Market qui vient juste d'être disponible depuis lundi. Vous pouvez la télécharger soit en compte démo, soit en compte réel. Donc n'hésitez pas pour cela à vous rendre sur le site cmcmarkets.fr. Et ensuite, vous allez pouvoir tout simplement ouvrir un compte, soit un compte démonstration, en cliquant ici en remplissant les 2 ou 3 champs qu'on vous demande, soit ouvrir un compte réel. Petite précision pour ceux qui sont déjà clients, et je vois qu'il y a pas mal de clients qui sont déjà connectés ce soir, vous pouvez migrer votre compte Market Maker, c'est-à-dire transférer tout ou partie de votre cash et de vos positions directement sur cette nouvelle plateforme. Pour ce faire, il suffit tout simplement de cliquer sur Ouvrir un compte réel, donc de refaire l'inscription en ligne, et ensuite nous transférerons automatiquement votre compte. Ça prend environ maximum 48 heures. Ce soir, pour revenir à la présentation, je démarre, je suis Fabrice Coustet, le responsable de CMC Market France, et je démarre une série de webinaires qui aura lieu toutes les semaines et qui vous présentera les principales fonctionnalités de NextGen. Parce qu'on peut faire comme la semaine dernière, d'ailleurs on a enregistré un webinaire de près d'une heure avec beaucoup de questions. Eh bien, j'ai décidé aujourd'hui de couper en fait le webinaire et de vous présenter les fonctionnalités les unes après les autres, de les mettre bien sûr sur notre chaîne YouTube, ce qui permettra d'avoir des vidéos beaucoup plus courtes de 7, 8, 10 minutes maximum, vous présentant une seule fonctionnalité. Alors, comme avant tout webinaire, on démarre par l'investissement sur les risques, puisque je vous laisse lire les CFD que nous vous proposons sont des produits financiers à effet de levier qui comportent un risque de perte supérieur en capital, donc assurez-vous que ces produits sont faits pour vous. Et encore une fois, n'hésitez pas à ouvrir un compte de démonstration pour vous entraîner et les prendre en main avant de démarrer. Ce compte de démonstration est entièrement gratuit. Vous verrez créditer le compte de 10 000 € virtuel que vous pourrez utiliser comme bon vous semble sur plus de 5000 actions, 300 paires de devises. Et Dieu sait s'il y a à faire en ce moment avec les mouvements qu'on observe, notamment sur les devises des marchés émergents. Donc si vous voulez faire de la livre brésilienne, du réal brésilien, de la livre turque, du baht thaïlandais, de la roupie, etc., eh bien, vous avez le choix entre 320 devises. Je vous laisse également regarder l'avertissement sur risque concernant la volatilité et le risque de liquidité. Volatilité, grande illustration, belle illustration en temps réel hier, au moment de l'annonce de M. Bernanke sur la poursuite surprise du quantitative easing, alors qu'on pensait qu'il allait réduire les injections monétaires, il n'en est rien, et il continue donc à hauteur de 85 milliards, probablement jusqu'à la fin de son mandat. Alors voilà un petit peu pour la présentation des risques sur les CFD. Pour maintenant le webinaire, c'est très simple, vous m'entendez, vous voyez ce qui se passe sur mon écran en temps réel. On peut communiquer par chat, c'est-à-dire que vous pouvez m'envoyer vos questions et en temps réel, en revanche, j'y répondrai à la fin du webinaire. Je vous rappelle également que en plus de la plateforme, donc vous pouvez, alors on ne télécharge plus contrairement à ceux qui connaissaient Market Maker. Market Maker était une plateforme qui se téléchargeait, donc il fallait avoir un petit software à installer sur votre PC. Eh bien, on a décidé d'avoir une plateforme compatible full web. Et comme vous voyez sur la photo, eh bien, évidemment, elle est designée non seulement pour les Mac, mais également pour l'ensemble des outils mobiles, donc smartphone, que ce soit iPhone ou Android, hein, on couvre plus de 90% du marché, les tablettes, bien sûr, donc les tablettes Android, et bien sûr l'iPad. Donc, quel que soit votre outil, PC, Mac, iPhone, Samsung, smartphone Samsung ou smartphone Android Google, eh bien ça fonctionnera et vous pourrez télécharger l'application. Elles sont déjà sur l'App Store et sur le Google Play, donc n'hésitez pas à la télécharger. Vous bénéficierez comme ça de toutes les fonctionnalités que je vais vous montrer.
Ce soir, on va se concentrer sur trois choses. La première chose, ce sera le ticket d'ordre, c'est-à-dire comment passer un ordre. Et vous verrez qu'on a grandement amélioré le produit. On fera un petit détour également sur le graphique, parce qu'on a la possibilité sur cette nouvelle plateforme de placer des ordres directement sur le graphique. Donc on verra l'ensemble des ordres qui sont disponibles. Ensuite, je vous parlerai de quelque chose que je détaille chaque semaine sur BFM Business, la radio télé sur la bourse et l'économie, c'est le sentiment client. Effectivement, à 15h20, tous les jeudis, eh bien, je parle de ce sentiment client, ce baromètre qui est donné par les positions réelles des clients de CMC Markets. Donc, je vous en toucherai un mot, je vous expliquerai comment il fonctionne et comment vous pouvez l'utiliser dans votre trading. Et enfin, si on a le temps, une dernière fonctionnalité absolument formidable, c'est le calendrier économique en live, c'est-à-dire comment programmer à l'avance un compte à rebours, comme on voit sur l'écran, un compte à rebours qui va vous dire combien il reste de temps jusqu'à une annonce qui peut potentiellement faire bouger votre trading. Alors, nous revoici sur le site de CMC Markets. Pour se connecter, rien de plus simple, vous cliquez tout simplement ici sur se connecter. Et à partir de là, vous avez toujours le choix entre, si vous êtes client, l'ancienne plateforme Market Maker sur le web et se connecter sur Next Generation. Donc on va cliquer sur Next Generation et à ce moment-là, on va se connecter sur la plateforme. Donc, c'est une plateforme qui, contrairement à un numéro, va fonctionner avec votre email. Donc, prenez soin de bien rentrer l'email que vous utilisez d'habitude lorsque vous allez vous enregistrer. Et ensuite, vous allez déterminer vous-même votre mot de passe, qui est bien sûr complètement secret et auquel nous n'avons pas accès. Voilà, donc la plateforme se lance. Comme vous voyez, c'est full web. Et à ce moment-là, il y a votre première mise en page qui va apparaître. Alors, la mise en page, comment, là, on voyait pas mal d'écrans sur le sentiment client, puisque j'en ai parlé tout à l'heure, les news, et puis, bien sûr, l'ensemble des instruments. Alors, comment chercher un instrument, comment utiliser tout ça, on l'a fait, on va le refaire rapidement, mais encore une fois, pour ceux qui avaient raté le précédent numéro, le précédent webinaire, n'hésitez pas à retourner sur la chaîne YouTube où j'expliquais effectivement comment créer sa liste de favoris, de valeurs préférées, parce que, regardez, si je clique sur liste de produits, je vais enlever la présélection que j'ai faite, je vais réinitialiser, et on voit qu'on a 5040 actions, 324 devises, 94 indices, 87 matières premières et 36 obligations. Donc autant vous dire que ça fait beaucoup et bien sûr on a l'habitude de traiter environ sur une dizaine, une quinzaine de produits maximum. Donc autant les avoir à l'écran tout le temps, autant créer sa liste de favoris. Donc aujourd'hui je vais faire un test où on va regarder comment placer un ordre grâce au ticket d'ordre. Alors, comme je vous disais, on peut tout simplement taper CAC pour avoir le France 40 et ensuite ça vous indique toutes les actions, devises, indices ou matières premières où il y a ces trois mots. Donc là, il repère que c'est un indice et voilà, on va faire encore une fois, comme la semaine dernière, un webinaire pendant lequel le CAC atteint de nouveaux sommets. Alors vous allez me dire pourquoi il y a trois produits CAC 40 ? Tout simplement parce qu'on a le cash, c'est-à-dire le France 40 qui se négocie actuellement, et puis on a également les futurs, les contrats forward ou futurs, donc sur septembre, octobre et novembre, qui seront un tout petit peu moins chers plus l'échéance est éloignée. Celle de novembre n'est pas disponible puisqu'elle est en grisé actuellement. Voilà, donc on va se concentrer aujourd'hui sur le ticket d'ordre. Je vais agrandir un petit peu la page, voilà, de manière à ce que ce soit plus clair pour vous. Et on va se concentrer sur ce ticket d'ordre. Alors première chose, donc on a vu comment le sélectionner et on voit la cotation apparaître de manière très simple. On a soit là on est en position d'acheteur, donc là le ticket d'ordre est activé et il est en bleu avec une flèche qui va vers le haut, ou bien je peux me positionner à la vente et là vous voyez on a une couleur qui est dans les orangés et avec une flèche qui va vers le bas pour vendre. Voilà, donc ça vous indique instantanément, vous voyez, bleu j'achète, rouge je vends, et je me mets donc sur le sens que je souhaite. Alors si on va continuer à être optimiste, on va dire que l'effet Bernanke va se prolonger, et on va décider d'acheter un CAC 40
instantanément, vous voyez qu'il y a le montant qui apparaît et on peut effectivement trader soit en unités, donc j'achète un CAC qui a 4200 points, donc 4200 euros. Hein, chez CMC Market, c'est très simple, un point égale 1 euro. Donc le CAC était à 4200, je trade sur 4200 euros. Ou bien, vous avez la possibilité de choisir un montant et vous voyez que automatiquement, si je mets 8500 euros, eh bien les unités seront converties. Si je veux trader sur 10 000 euros, eh bien vous voyez qu'on a 2,3794 CAC en fonction du montant. Donc première chose, possibilité d'entrer soit une unité, soit un montant. Ensuite, le niveau. Alors, autant détailler complètement le produit. Donc là, on a le prix de vente, on a le prix d'achat. Juste en dessous, vous voyez qu'on a B 4187,40, H 4230,3. Eh bien, vous l'aurez compris, c'est le plus bas du jour, 4187, et le plus haut, 4230,3. Voilà, donc on est pratiquement pile au milieu. Au milieu, vous voyez 1.0, et bien tout simplement, c'est l'écart entre le cours acheteur et le cours vendeur. C'est un point de spread, c'est-à-dire que nous avons profité du lancement de la plateforme NextGen pour abaisser le coût du CAC 40, qui était auparavant de 1,5 point de spread, qui est maintenant de 1 point. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour commencer à gagner de l'argent, il faut bien sûr rattraper le spread. Hein. Si j'achète et que je revends tout de suite, je vais perdre ce point. J'achète à 4200, 1, je vends à 4200, je perds donc 1 point. Donc il faut, pour vendre, qu'on rattrape le spread et que la patte vendeuse, c'est-à-dire le cours vendeur, passe au-dessus de mon cours d'achat. Et évidemment, plus l'écart est petit entre le cours acheteur et le cours vendeur, et plus ce sera facile de rattraper le spread et donc d'être en gain. Quelque chose à vous montrer maintenant, c'est le niveau. Le niveau, eh bien, c'est tout simplement le carnet d'ordre du CAC 40. Évidemment, je ne vais pas avoir le même spread en fonction, selon que je passe une unité ou que je passe, on va dire, 1000 unités. Regardez, le spread, c'est maintenant étendu, il est entre 4198 et 4203. Et il peut continuer à évoluer. Pourquoi? Tout simplement parce que on voit ici que entre le carnet d'ordre achat et vente, bien sûr, va s'élargir, hein, comme un carnet d'ordre classique, entre les acheteurs et les vendeurs. Là, il y a 100 unités qui sont offertes à la vente qui sont demandées à la vente, et inversement, 200 qui sont proposées à l'achat. Donc c'est la confrontation de l'offre et de la demande qui fait le cours. Évidemment, plus on va demander un montant important et plus pour remplir cet achat, on va devoir aller chercher les 100 premiers vendeurs à 4203, plus les 194 à 4200.2, plus, etc. Et on voit comme ça voir s'élargir le spread, c'est-à-dire l'écart entre le prix acheteur et le prix vendeur. Pourquoi? Tout simplement parce que vous allez avoir un prix moyen qui va se faire sur beaucoup plus d'unités. Et on peut aller comme ça jusqu'à 1500 CAC que vous pouvez acheter d'un coup d'un seul. Alors si bien sûr je mets 1500 CAC, on aura le spread maximum, à savoir 10 en spread. 1500, ça ne prend pas tout à fait. En tout cas, c'est le maximum qu'on peut traiter. Et ça va s'ajuster. Alors là, en fait, il n'y a même pas le spread puisque on ne peut pas aller jusqu'à le maximum de profondeur. Mais vous comprenez l'idée, plus vous allez acheter de CAC 40 d'un seul coup, encore une fois, hein, si vous en passez 100 et 100 et 100, vous aurez à chaque fois un spread de 1. Donc, il vaut mieux peut-être fractionner vos ordres, mais en tout cas, si vous devez sortir ou rentrer rapidement sur une très grosse quantité, vous ne serez pas bloqué, il n'y aura pas de recotation, et c'est ça que c'est vrai qui inquiétait et qui était un peu perturbant pour nos clients, d'avoir cette recotation, c'est-à-dire d'avoir sur certaines plateformes, dont Market Maker, notre ancienne plateforme,
une recotation et de dire le prix demandé n'est plus disponible, veuillez choisir, vous avez 4-5 secondes pour accepter le nouveau prix, et bien là on vous dit, ben voilà, le prix il est toujours disponible, par contre le spread va s'élargir en fonction des unités que vous allez prendre. Donc je reprends, si on se met sur jusqu'à 250 sectes actuellement, jusqu'à 100 unités, on sera à 1, supérieur, ce sera beaucoup plus important. Bon, attention, hein, quand on parle de 100 CAC à l'achat, ça fait quand même déjà 400 000 €. Donc, je dirais à consommer avec prudence, avec modération. Assurez-vous d'avoir bien compris les tenants et les aboutissants de l'effet de levier. Donc, voilà pour la profondeur des cours. Encore une fois, une innovation. Vous savez tout de suite, je dirais, quel est le spread et vous pouvez passer de la taille. S'il y a une taille beaucoup plus importante, à ce moment-là, on prendra l'ordre par téléphone. Hein, si vous passiez, mettons, 2000 CAC d'un coup, eh bien, on pourrait vous mettre en relation directement avec notre table de trading qui pourrait travailler l'ordre et avoir peut-être un cours amélioré. Ensuite, on a ici classiquement un cours au prix du marché. Donc si je passe mon ordre tout de suite, hein, je le passe, eh bien, je vais avoir le cours de prix du marché à 4202. Je peux également demander un ordre à cours limité et là, je vais mettre une limite, c'est-à-dire que je vais dire, ben voilà, j'achète au maximum à 4180. Par défaut, très important, donc là, mon ordre ne sera pas exécuté tant que le cours n'est pas repassé à l'achat en dessous de 4180, c'est le maximum que je veux acheter. De la même façon, si je voulais vendre, eh bien, je vendrai à partir du moment où on est, mettons, à 4230. Très important, ici, on a on va se mettre sur l'ordre acheteur, 4175, mettons. Vous avez la possibilité également de choisir la validité de votre ordre. Donc par défaut, on a GTC. Que veut dire GTC? Tout simplement Good Till Cancel, c'est-à-dire valable jusqu'à annulation. On peut également, en cliquant sur le calendrier, dire je veux que cet ordre soit valable jusqu'au 30 septembre. Et vous voyez la date qui s'affiche ici sur 6 caractères. Voilà. Ou bien je repasse valable jusqu'à ce que ce soit annulé. Et ensuite, j'ai un troisième type d'ordre, c'est le stop entry, attention. Donc on a gardé une terminologie un peu à l'anglo-saxonne. Alors là, c'est un cours qui va permettre de dire, ben voilà, par exemple, je vais rentrer à un cours qui sera au-dessus du cours précédent. Donc c'est un petit peu perturbant. Pourquoi acheter plus tard plus cher un cours que je peux avoir à 4204? Pourquoi l'acheter par exemple à 4250? Eh bien si je suis chartiste et que j'ai identifié qu'il y avait une tendance et qu'à partir de certains cours 4250, alors là on allait casser une nouvelle résistance et partir vers les 4400 par exemple, ça peut être intéressant de placer un ordre de cette façon. Voilà, donc je résume, hein, l'ordre marché, l'ordre à cours limité pour maîtriser l'exécution, et enfin le stop entry pour fixer un ordre au-dessus du prix actuel, à la vente en dessous du prix actuel, pour pouvoir travailler par exemple les ordres en technique. Et bien sûr la possibilité de choisir le calendrier. On va prendre l'ordre classique, le cours limité, pour vous montrer une autre fonctionnalité sur le ticket d'ordre qui n'existait pas jusque-là. C'est la possibilité, dans le même ticket d'ordre, de placer des ordres stop et des ordres take profit. Là aussi, terminologie anglaise, mais vous allez comprendre, c'est très simple. C'est tout simplement de dire, ben voilà, j'achète à 4180. En revanche, si le cours tombe à 4160, écart 20 points, donc 20 €, eh bien, je coupe ma position. J'ai la possibilité de dire également, ben moi je ne veux pas perdre plus de 50 € sur ma position. Comme ça, automatiquement, si j'achète à 4180, vous voyez que mon stop loss est réactualisé à 4130, 4180, moins 50. Donc soit en points, très pratique pour le Forex, hein, il y a beaucoup de gens qui travaillent en points sur le Forex, soit en montant. Et enfin, le take profit qui vous permet au contraire de déterminer un objectif de gain. Donc là, je vais dire, voilà, si je prends le risque de perdre 50, il faut que ça paye un peu. Donc c'est pour gagner 100 points, donc 100 € sur le CAC 40. Et bien sûr, je peux changer à tout moment en points ou en montant. Dernière fonctionnalité, je reviens sur le stop loss, c'est l'ordre stop suiveur. Qu'est-ce que c'est l'ordre stop suiveur? C'est tout simplement un ordre qui va se réajuster automatiquement en fonction
du cours, qu'obtient le CAC. Donc mettons que, on va prendre un exemple pour mieux comprendre, j'ouvre mon ordre à 4180, mon ordre est exécuté. Je mets un stop suiveur à 10 points, ou à 10 euros. 4170, tant que nous ne sommes pas à 4170, l'ordre n'est pas exécuté. Donc je conserve ma position. Et si on descend à 4175, 4172, je ne suis toujours pas exécuté. En revanche, si l'ordre remonte au-dessus de 10 points, c'est-à-dire à 4182, 85, eh bien à ce moment-là, on va garder la distance du stop et automatiquement, mon stop loss va remonter pour garder cet écart de 10 points par rapport au plus haut atteint. Donc si on est à 4182, le stop loss est à 4172. Si on est à 4185, automatiquement le stop loss se réajuste à 4175 et il reste fixe, c'est-à-dire que si on a atteint, je vais prendre un exemple, 4200, mon stop loss a donc remonté, écart de 10 points, 4190. Si le cours redescend à 4190, je suis exécuté, mon stop est déclenché à 4190. Et vous voyez que c'est intéressant quand on est comme ça, comme aujourd'hui sur un range assez prononcé, parce que on déplace comme ça automatiquement, sans aucune action de votre part, le stop qui suit en fait les évolutions du marché et vous garantit d'avoir 10 points ou 15 points, ou en tout cas un écart par rapport au dernier plus haut atteint. Voilà, donc petite astuce, le stop suiveur, essayez-le, ça peut effectivement dans des marchés de range être assez intéressant. Donc pour l'instant, on conserve ce qu'on a dit, c'est-à-dire on risque de perdre, allez, on va dire 30 points. 30 points. Alors ça c'est très pratique, encore une fois, je vous ferai un exemple la prochaine fois sur le Forex. Parce que des fois, c'est pas évident de savoir exactement combien on va gagner, combien on va perdre. Donc au moins, là, vous savez, vous pouvez fixer votre montant de gain et de perte. Donc ce qui est également intéressant, c'est d'avoir le graphique attaché. Vous voyez sur ce graphique qu'on a des ordres qui sont en cours actuellement. Alors attendez, j'étais à l'achat. Et vous voyez que les couleurs sont respectées. On va agrandir un petit peu le graphique. Excusez-moi. Donc vous voyez là, j'ai placé mes ordres et j'ai bien un ordre ici qui va se déclencher à 4180. Une limite, on a dit, si on fait 100 points, 100 euros de gain. Et ici, un stop à, on a dit, à 20 points ou 30 points ou 50 points. Je vais le modifier. Je vais mettre 50 points. Vous voyez qu'automatiquement, on a le stop qui se déplace. De la même façon, je peux graphiquement remonter mon ordre et le mettre, par exemple, en dessous d'un dernier support, d'une dernière résistance. Donc ici, vous voyez, on a un point d'appui avant la formidable poussée d'hier soir. Eh bien, je mets mon stop juste en dessous. Voilà, si on retombe en dessous de ce niveau, ça veut dire que peut-être que le mouvement de hausse est terminé et que le mouvement de baisse va s'enclencher. En revanche, je peux également remonter, être un peu plus ambitieux sur ma rentrée, ou bien dire, voilà, où là j'étais au contraire un peu trop ambitieux, donc je redescends mon objectif de gain à 4240 et vous voyez que ça se réajuste automatiquement. Si vous n'êtes pas sûr, hein, juste à côté, vous voyez qu'il y a le ticket d'ordre, donc là on peut réajuster très facilement. Je veux rentrer à 4180, stop loss on va mettre 4165. C'est réajusté, et attention, regardez cette ligne, si je réajuste mon stop profit, 4240, eh bien voilà, c'est également réajusté. 4200, on va dire 30, ou 4220, voilà, vous voyez que on se laisse un potentiel de perte et un horizon de gain beaucoup plus intéressant. Ensuite, je n'ai plus qu'à confirmer cet ordre de manière à ce qu'il soit placé. Voilà en tout cas pour le ticket d'ordre. Donc si je résume les innovations, on a donc le
Alors, première chose très importante pour vous, trader, c'est d'avoir un spread qui est réduit à 1 point, en tout cas pour le France 40, mais ça c'était pour l'exemple. Ensuite, vous le trouverez sur tous les produits, vous avez les niveaux. Donc si je suis sur une action, c'est l'équivalent du carnet d'ordre. Combien je peux acheter en fonction des unités. Vous verrez le spread s'élargir si on place des ordres plus importants. Ok. Ensuite, vous avez l'ordre au marché, limite, stop, entrée, le stop et le take profit sur le même carnet d'ordre, sur le même ticket d'ordre. Ça veut dire que vous avez la possibilité, sur un seul et même ticket d'ordre, de placer votre ordre auquel vous voulez rentrer, votre stop classique ou stop suiveur qui va suivre la montée des cours, et enfin le take profit, de manière à fixer un objectif également à vos gains. Donc n'oubliez pas, toujours fixer un objectif à vos gains et à vos pertes. Je peux également ne pas fixer ces ordres, ce n'est pas une obligation. Pour cela, je clôture tout simplement, grâce aux petites croix, le stop et le take profit. Par exemple, si j'ai envie de mettre qu'un stop, eh bien je vais dire voilà, je veux mettre un stop tout simplement à 20 points et pas de take profit, je suivrai ma position tout simplement. Voilà. Donc là, on n'a plus de ligne verte, on a juste le point d'entrée. Voilà pour la première chose que je voulais vous montrer ce soir, et je prendrai les questions dans un instant. Je vais maintenant vous montrer une autre fonction très importante. Donc, je vous le disais, dont je parle sur BFM, c'est le sentiment client. Alors, petit détour, à chaque fois que vous voulez des informations supplémentaires, eh bien, sachez qu'ici, on a 3 petits traits, un petit peu comme la navigation des téléphones mobiles sur certains sites. Vous cliquez sur ces 3 petits traits, vous avez un menu qui apparaît. Et bien là, vous avez donc les graphiques, la fenêtre de cotation, le général qui vous indique les caractéristiques du produit. Et ici, on va s'attarder ce soir au sentiment client. Qu'est-ce que c'est que le sentiment client et comment le lire? Le sentiment client, c'est tout simplement une représentation graphique de l'ensemble des trades ou des positions prises en temps réel par les clients de CMC Markets. Alors les clients de CMC Markets, combien sont-ils? Il faut que ça soit quand même une certaine cohérence. Eh bien, il y en a 45 000 de par le monde, puisqu'on a 16 bureaux. Et on a décidé d'agréger cette information. On pense que c'est important de la voir, de la conserver et même de la communiquer. C'est-à-dire qu'au moment où ce soir, peut-être, on va passer cet ordre acheteur, eh bien, on va pouvoir se dire, effectivement, comment trade la communauté de CMC. Eh bien, on peut voir sur cette fenêtre très facilement que aujourd'hui, eh bien, sur le France 40, il y a 41% d'acheteurs et 59% de vendeurs. Moins 11% aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on a tout simplement, hier à 22 h, on avait 70% de vendeurs. On pensait peut-être qu'il y aurait une mauvaise nouvelle du côté de la Fed et on voit eh bien qu'on a un peu plus d'acheteurs aujourd'hui ou qu'en tout cas ce courant vendeur a un petit peu baissé. Alors ici, il s'agit de l'ensemble des clients. Je peux également faire, et regardez, c'est très intéressant puisque c'est pas du tout pareil, le top client de CMC Markets est acheteur à 52%. Et ça s'est même renforcé aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est les top clients de CMC Markets? C'est des clients qui n'ont rien de plus ou de moins que vous, sauf que ils sont tout simplement en gain sur leur compte au cours des en cumulé depuis 3 mois. C'est-à-dire que si on prend l'ensemble de leurs transactions depuis 3 mois, eh bien ils sont en gain, en positif sur leur compte. Alors peut-être qu'ils ont un peu plus de nez, un peu plus d'expérience peut-être que des néophytes, mais vous voyez que la position cette fois est radicalement différente. L'ensemble des clients est plutôt acheteur à 59%, donc 6 sur 10. Eh bien, bon, il y a pratiquement c'est plus équilibré du côté des top clients, 50 ce qui était plus vendeurs hier et qui maintenant sont un petit peu plus acheteurs. Et puis bien sûr, on peut combiner les deux informations de manière à voir comment sont l'ensemble des clients, tous les clients, acheteurs ou acheteurs. Donc 41%, ce sont tous les clients et les top clients, c'est 52%. Voilà. Donc vous voyez que c'est des fois c'est plus inversé.
Alors voilà comment ça se lit. Bon, il faut prendre l'habitude, hein. Sachez que en tout cas, ça représente 100%, une moitié, et que ici en jaune on a les vendeurs et en bleu on a les acheteurs. Maintenant, de l'autre côté du cercle, eh bien, nous avons l'exposition. L'exposition, c'est le fait de savoir où est l'argent. Parce qu'effectivement, on peut avoir une grosse main, c'est-à-dire s'il y a 100, par exemple, clients qui vendent un CAC et un client qui achète 1000 CAC, eh bien, évidemment, ça peut faire complètement basculer. En tout cas, au niveau du nombre de clients, ça sera les nombres des clients, tous les clients, bah, ce sera plutôt un courant acheteur, mais ce sera un courant vendeur en termes d'exposition. Et bien là, on vous dit, effectivement, c'est un petit peu le cas. Vous voyez que l'argent, en tout cas, il y a plus d'investissements en cumulé chez CMC Markets, plus d'investissements enfin, il y a plus d'argent sur une position vendeuse qu'une sur une position acheteuse. Alors que si on regarde effectivement les acheteurs, en tout cas sur les top clients, on voit que on a des acheteurs et pourtant on a plus d'argent, enfin c'est à peu près équilibré, qui sont short. Voilà donc comment lire ce sentiment client. L'information, vous l'avez là, hein, si c'est pas clair. Si vous vous souvenez plus de ce que je viens de vous dire, eh bien voilà, on a évidemment l'ensemble des informations ici, avec une mise en garde. Hein, c'est que bien sûr, c'est une information qui est mise à votre disposition, mais ça ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Donc, bien sûr, utilisez ça à bon escient. Ça peut être un guide, voir un petit peu si la tendance s'inverse sur le CAC, et puis de voir s'il y a beaucoup de clients qui, comme vous, ont envie d'acheter ou de vendre. Voilà en tout cas la définition. Vous avez juste en dessous les produits qui sont également négociés, donc ça vous donne une tendance, donc on voit qu'on est majoritairement vendeur sur l'euro-dollar, donc ça non seulement en nombre de clients, mais également en exposition. Et regardez sur l'or, hein, on a vu que l'or avait flambé à plus de 70 $ en un jour, et bien effectivement, gros mouvement acheteur, non seulement donc en nombre de clients, mais aussi en exposition. Pareil sur l'Australie qui a flambé, on est sur les plus hauts sur l'indice australien, plus mitigé sur le Nasdaq, le Japon toujours très positif, et l'Allemagne également, vous voyez, il y a beaucoup de clients qui investissent, mais au niveau des flux d'argent, eh bien, c'est plutôt un flux vendeur. Donc il y a peut-être beaucoup de clients qui sont longs, mais il y a beaucoup plus de positions, de mains fortes en fait, qui sont courts en tout cas dans le marché ou qui sont en train de s'installer. Voilà comment ça peut se lire. Et vous, évidemment, si vous voulez le détail, vous double-cliquez sur les produits, et là, vous voyez, il y a par exemple l'Allemagne 30, hein, c'est l'équivalent du DAX, qui s'affiche pour plus de précision. Et vous voyez d'ailleurs que ça a un petit peu évolué. Qu'est-ce qu'on a mis comme représentation? Voilà, on a mis le top des clients. Donc le top des clients, eh bien c'est vraiment 50-50. En revanche, ils sont plutôt en short au niveau des positions. Voilà, messieurs, dames, pour ce soir, on va s'arrêter là pour les fonctionnalités. La prochaine fois, on fera le calendrier économique parce que c'est assez passionnant et je veux vraiment prendre du temps de bien vous l'expliquer. Je vais prendre maintenant vos questions, donc n'hésitez pas à nous poser questions. Non, je souris parce qu'il y a Thierry qui me dit c'est magnifique sur le chat. Et oui, effectivement, en tout cas sur les couleurs, mais il faut maintenant savoir l'utiliser. Et au début, je ne vous cache pas qu'il y a un temps d'adaptation parce qu'au début, on n'avait mis enfin, on n'avait pas tous ces indicateurs. En fait, aujourd'hui, on a 4 indicateurs sur le sentiment client, hein, c'est comme ça que ça s'appelle, ou le baromètre du sentiment client. On avait simplement le top client et puis les clients. Et puis on s'est dit, ce serait bien quand même d'avoir l'exposition. Et puis aussi, pourquoi pas d'avoir le sentiment de hier à 22 h à la clôture des marchés américains. Et vous voyez que des fois, il y a des choses qui sont regardez sur le CAC par exemple, il y avait beaucoup de vendeurs, et ça s'est complètement tari en tout cas au niveau de l'exposition. Voilà. Merci Thierry donc qui me dit non c'est très bien et pas seulement sur le plan esthétique. J'attends maintenant vos questions, n'hésitez pas à les poser, on reste ensemble encore quelques minutes et ensuite je vous enverrai une invitation pour le prochain webinaire où on verra donc d'autres fonctionnalités parmi lesquelles par exemple le calendrier économique et les informations Reuters en temps réel. A tout de suite pour vos questions.
Voilà, donc retour pour vos questions. Première question, le sentiment client, me demande Eric, est-il en temps réel? Oui, tout à fait, enfin en quasi temps réel, il est mis à jour toutes les minutes, donc là il bouge peut-être pas tellement parce que à cette heure-ci il y a moins d'acteurs, ou alors il faudrait trouver des produits peut-être plus volatiles pour voir, par exemple je me mets actuellement donc sur l'euro-dollar, 69% de vendeurs, 69% vendeurs, hein, le sentiment, donc regardez. Acheteur, ok. Donc oui, hein, pour répondre à votre question, excusez-moi Eric, eh bien oui, c'est en quasi temps réel. Donc on a encore une fois deux informations. Le cercle ici, le cercle intérieur qui vous donne le sentiment client hier soir à 22 h à la clôture des marchés. Et ici en temps réel, enfin mise à jour toutes les minutes. Bravo, me dit Daniel, c'est exactement ce qui manquait. Alors je ne sais pas si c'est le sentiment client ou les ordres, mais merci. Merci Daniel, n'hésitez pas, les deux me dit-il. Donc n'hésitez pas maintenant à ouvrir votre compte ou à migrer le compte qui existe Market Maker pour bénéficier de ces nouvelles fonctionnalités. Et encore une fois, l'avantage, hein, alors là je vous le montre sur écran, c'est grand, c'est beau, on peut se dire, on peut avoir des doutes sur le fait que ça fonctionne sur un mobile, mais je vous garantis que c'est absolument très spectaculaire, que ce soit sur iPhone, sur iPad, sur Android. J'ai testé les trois versions, ça va très très vite, c'est très intéressant et c'est surtout aussi, comme le disait tout à l'heure Thierry, eh bien c'est assez magnifique. Voilà, en plus d'être intéressant. Voilà, pour épater la galerie, ça peut être sympa de sortir votre smartphone et vous montrer ça à vos amis. Alors d'ailleurs, je ferai une démonstration ici dans les bureaux de Paris. Mercredi prochain, on fera un petit déjeuner présentation de la plateforme. Ça se passe de 9h30 à midi, avec une pause bien évidemment au milieu. Donc n'hésitez pas à vous inscrire directement sur le site CMC Market, dans la rubrique ici formation. Et donc on a cet événement, vous voyez ici, séminaire Next Generation, 25 septembre, donc mercredi de 9h30 à midi. Vous cliquez, vous vous inscrivez en remplissant les champs et tout simplement il suffit de vous rendre dans nos bureaux au 37 avenue des Champs-Élysées, donc mercredi prochain. N'hésitez pas à le faire. Comment passer un ordre en un seul clic comme sur l'ancienne version? Alors là on est plus dans les paramètres du compte, si on revient un petit peu, alors toujours pareil, hein, par exemple quand je suis sur le sentiment sur l'euro-dollar, je veux très rapidement passer au ticket d'ordre, et bien voilà, je clique une fois, et ici j'ai mon ordre. Alors comment passer? Tout simplement, et bien vous allez ici avoir la possibilité de paramétrer vos ordres, vous voyez dans le petit bonhomme avec une roue dentée, et ici dans paramètres généraux, vous allez pouvoir modifier la quantité, est-ce que vous voulez la double confirmation? Donc vous voyez, Grégory, pardon, vous voyez que là c'est activé. Si je désactive, on vous dit attention, ce sera exécuté dès lors qu'on a cliqué. C'est-à-dire que ici, maintenant, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, si je confirme, l'ordre sera instantanément passé au premier cours disponible. Voilà, donc je remontre, hein, Grégory, donc paramètres ici, et ensuite vous avez la possibilité non seulement de désactiver ou d'activer la double confirmation, mais également de mettre tout un tas de choses que je vous montrerai au fur et à mesure. Je ne veux pas dire qu'on a pensé à tout, mais je dirais que c'est vraiment très très complet comme plateforme et beaucoup plus évolué. Je suis arrivé en retard, me dit Jeanne, est-ce que vous nous enverrez un lien nous permettant de revoir ce webinaire? Oui, Jeanne, je vous enverrai le lien et il sera dès demain matin en ligne sur YouTube. Le sentiment client est-il cumulé depuis le début du jour? Alors, encore une fois, des questions de, excusez-moi, Daniel. Daniel, eh bien, comme je disais tout à l'heure, en fait, on a ici, le sentiment de hier soir à 22 h. Donc ça, c'est le cercle intérieur. Et le cercle extérieur vous donne ce qui se passe en temps réel, minute par minute. Donc, si on imagine qu'on a 100 clients qui traitent, on va faire simple, eh bien ici, vous voyez, on a 50 qui sont acheteurs, 50 qui sont vendeurs. Maintenant, sur ces 100 clients, s'il y a 1 million actuellement d'argent qui est positionné sur le CAC, eh bien cette somme d'argent est investie massivement à la vente. D'accord? Donc il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, en tout cas en montant, même si au niveau du nombre de clients, eh bien c'est 50-50. Georges me demande si les graphiques sont-elles exportables sur un deuxième écran. J'ai un deuxième écran, mais et en fait, il faut
Là, vous voyez, j'ai 4 écrans. On peut pas, je ne crois pas qu'on puisse les... Non, on ne peut pas les exporter. Il faut à ce moment-là étirer votre fenêtre principale et la mettre sur un deuxième écran. À vérifier, hein, à vérifier. Je ne crois pas parce qu'on est sur un environnement full web. Donc, à mon avis, pas forcément possible. Je demanderai à notre équipe développement produit. Est-ce que j'ai raté des questions? Passer des annonces qu'on a vues, voilà. Voilà, bon, encore une fois, je garde cette session volontairement courte ce soir. Je vous remercie en tout cas de votre attention. Encore une fois, tout est enregistré, donc tout sera demain en ligne sur notre chaîne YouTube. Je vous remercie de votre présence et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la découverte de nouvelles fonctionnalités. On va comme ça y aller pas à pas. Et puis évidemment, on reprendra très prochainement le fil de nos webinaires sur la gestion des risques, le money management et bien sûr l'analyse technique avec nos partenaires spécialistes de l'analyse technique. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous et je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire sur Next Generation. Bonne soirée, au revoir.